Tu me disais hier qu'il y a des changements qu'on voit venir depuis longtemps, des étapes qu'on sait inévitables et qu'on pense pouvoir gérer facilement. Ouais. Mais parfois, ces changements, ils laissent vide, en fait. Ils laissent vide qu'on n'avait pas anticipé. Et toi, tu me parlais précisément du départ des enfants. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Parce que, en effet, c'est un tournant très particulier. Tu vois, pendant des années, toute la vie d'un foyer va tourner autour des enfants. C'est le réveil du matin, c'est pour aller à l'école. Le choix des vacances, c'est en fonction des périodes scolaires. Les repas, c'est ce que les enfants aiment ou ce qu'ils tolèrent ou ce qu'ils n'aiment pas qu'on va éviter. Je dirais que même les discussions de couple finissent par tourner autour des emplois du temps, des devoirs, des rendez-vous chez le dentiste, des préoccupations qui sont liées à leur avenir. Et alors, je ne suis pas en train de dire que c'est vécu comme un sacrifice, en tout cas au départ. Hein. Voilà, c'est juste une dynamique qui s'installe. Donc, les parents se retrouvent... c'est une équipe, quoi, tu vois, c'est un binôme qui va parler coordination, qui va parler organisation, mais de moins en moins ce qui relie le couple à lui-même, tu vois. Le désir, les projets communs, les élans partagés, tout ça, ça se fait de plus en plus discret. Et ce glissement ne se remarque pas toujours, parce que ça se fait comme ça d'une manière insidieuse, je dirais, tu vois. Il est progressif, en fait. Et quand les enfants quittent le foyer, en général un par un, parce que s'il y a des écarts d'âge, eh bien, il y en a un qui part, puis l'autre, etc. Donc quand les enfants quittent le foyer, ce qui reste, c'est souvent une grande question silencieuse. C'est est-ce qu'il reste un lien conjugal, tu vois, ou seulement est-ce qu'il reste ce souvenir de collaboration parentale? Oui, donc tu veux dire que le couple, ça devient... Alors, c'est un couple au départ, mais qui devient une sorte d'équipe qui doit gérer des choses, tu l'as dit, des emplois du temps, des activités extrascolaires, mais qui, au passage, s'oublie un petit peu. C'est ça. Et c'est souvent le cas, tu vois. Et quand les enfants partent, un à un, c'est pas seulement la maison qui se vide, c'est aussi une dynamique relationnelle qui s'interrompt. C'est un changement, en fait. Exactement. Et beaucoup de couples se retrouvent alors face à une question qu'ils n'avaient jamais posée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais ce moment-là, il est prévisible. Je veux dire, les parents savent que les enfants ne vont pas rester à vie à la maison. Donc pourquoi est-ce que cette question a fait autant vaciller? Oui, mais parce que, oui, en effet, ça a été peut-être anticipé logistiquement, mais rarement intérieurement ou intérieurement dans le couple. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, c'est le couple, hein, il peut imaginer que ça va être un soulagement. Ah, c'est une liberté retrouvée. Mais ce couple ne va pas se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette liberté? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore un projet à deux? Est-ce qu'il reste encore un lien en dehors du rôle de parent? Parce que ça y est, là, le rôle de parent, à partir du moment où les oisillons sortent du nid, bon, le rôle de parent, il va être complètement différent, tu vois, il va être très distancié. Donc, est-ce qu'il reste encore un lien en dehors de ce rôle de parent? C'est vrai que de l'extérieur, je dirais pas, enfin, je suis pas sûr qu'on pourrait apparenter ça à une crise, mais pourtant, j'imagine que ça peut provoquer pas mal de solitude. Ah oui, de solitude, de flottement, tu vois. J'ai accompagné une femme dans cette situation, 3 enfants, très investie dans son rôle de mère. Quand le dernier a quitté le foyer, elle s'est retrouvée face à un mari, en fait, qu'elle n'avait plus pris le temps de rencontrer depuis des années. Donc, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de colère, c'est juste, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de direction commune, tu vois. Il n'y a plus de projet. Ouais. Et quand tu dis que tu as accompagné cette femme, c'était pas dans le cadre d'une médiation, ou enfin, une médiation dans le sens de résolution de conflit. C'était un accompagnement individuel, donc une médiation introspective, en fait. Oui, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que cette médiation introspective, elle est particulièrement utile dans ces phases de transition. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas réparer une situation, elle vient structurer un espace pour pouvoir réfléchir. J'allais dire penser, mais non, c'est vraiment réfléchir. C'est-à-dire faire des liens inhabituels et clarifier ce que chacun a envie de vivre. Tu vas retrouver
une harmonie intérieure. Ouais. Et c'est une démarche personnelle, mais qui peut aussi réactiver une dynamique de couple quand elle est faite à deux, tu vois, ce qui est tout à fait possible. Donc c'est un outil qui va permettre d'éviter que le malaise s'installe trop longtemps en fait. Oui, et puis qui après, si tu veux, dans le cas là, qu'on citait, qu'après il y a une distance telle que ni l'un ni l'autre n'arrive même à imaginer franchir cette distance, tu vois. Ouais. Donc l'idée, ce n'est pas d'attendre que ça se vide ou que ça déborde, ça dépend comment on vit les choses. Ouais. Voilà. C'est d'agir avant que le sentiment de vide ou d'usure ne s'installe trop fort. Et la médiation introspective, puisque c'était le sujet que tu voulais aborder, je t'en parlais hier, la médiation introspective va permettre d'identifier ce qui fait sens, tu vois, ce qui manque, ce qui peut-être pourrait être réinventé. Ouais. Alors, évidemment, il y a d'autres situations qui peuvent être accompagnées comme, j'imagine, la retraite. Oui, la retraite, c'est très important, en effet. Une recomposition familiale, un déménagement, une séparation, un projet perso qui a été mis de côté trop longtemps. Voilà. Tous ces moments-là, en fait, ils peuvent provoquer une perte de repères. Même quand ils sont souhaités. Hein. Oui. Mais à ce moment-là, la médiation introspective, elle ne permet pas de traverser ça en mode automatique. Ouais. C'est que son rôle... Ou plutôt, tu dis en mode automatique, mais plutôt, tu vois, de subir la chose. Mais justement, elle va permettre de remettre chacun dans une posture active. Ouais. Oui, alors c'est important ce que tu dis, tu vois, parce qu'on aurait peut-être tendance à aller chercher de l'aide seulement quand ça va mal. Et c'est justement ce que la médiation vient changer dans la vie des personnes, c'est-à-dire qu'elle invite à agir avec lucidité, pas dans l'urgence, pas dans la réaction, quand il y en a besoin, en fait. Dans une logique de prévention, d'anticipation. C'est-à-dire que les médiateurs professionnels qui sont formés à l'EPMN, ils sont formés pour ça. C'est-à-dire qu'ils offrent un cadre, une méthode, une posture pour permettre à chacune et chacun de traverser les étapes de sa vie et les changements inévitables, évidemment, hein, mais sans s'oublier en chemin, en fait. Donc, en fin de compte, c'est pas le changement lui-même qui fait mal. C'est l'absence de préparation, de vision, de projet. De savoir comment on va s'y prendre, en fait, pour traverser ce changement qui, de toute façon, est en face de nous. Il va bien falloir savoir comment faire avec lui.